Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence dans la conférence de presse du mouvement patriotique. Nous pour commenter un peu l'actualité politique. Et après, bien sûr, s'il y a une question, la parole est à vous. En premier lieu, je suis content à cause de la rentrée parlementaire, mardi. Donc, le mouvement patriotique, nous comptons, se réjouit de la rentrée parlementaire qui peut permettre aux parlementaires de l'opposition ainsi que aux backbenchers du gouvernement jouer notre rôle en tant un maillon important dans nos architectures de démocratie parlementaire. Donc, c'est une bonne chose que le Parlement pour reprendre son activité, qui vous donne l'occasion à un député de l'opposition et un backbencher du gouvernement de jouer notre rôle pleinement. OMP, nous souhaitons qu'il y ait une vraie unité au niveau de l'opposition parlementaire. Aujourd'hui, l'opposition plurielle là est sans précédent, parce qu'il y en a quand même 5 partis politiques aujourd'hui dans l'opposition. L'opposition, qui m'appelle une opposition plurielle là, il ne pas être une entrave ou une contrainte dans le travail de l'opposition. Il ne faudrait pas le fait qu'il y ait une opposition de 5 partis, il ne faudrait pas ça bloque l'opposition pour faire ce travail et pour forcer le gouvernement à faire marche arrière en cas de dérive, de dérapage ou bien de abus de la part du gouvernement. Donc nous plaidons pour une opposition unifiée et non fragmentée. Donc nous faisons un appel, l'EMP fait un appel à tous les autres partis d'opposition de mettre cette susceptibilité, cette égo de partis de côté pour que l'opposition dans son ensemble puisse faire un travail cohérent, efficace et dans l'intérêt de la population. Nous soulignons, nous répétons, parce qu'on a déjà dit ça dans une conférence de presse, il faut que cesse une petite mesquinerie, un procès d'intention entre différents composantes de l'opposition. Je dis ça parce qu'il m'a fait écouter le leader de l'opposition causer récemment dans son interview à Yon News et aujourd'hui même, vous pensez les différentes déclarations d'une radio, vous fait écouter Paul Béranger dans sa conférence de presse aujourd'hui. C'est à cause de ça, je dis bien cesser, bien arrêter que ça va une petite mesquinerie, un procès d'intention entre les composantes de l'opposition. Quant à nous, au MP, nous allons soutenir toute bonne initiative raisonnable qui peut mettre en œuvre par les autres partis d'opposition. Raisonnable et dans l'intérêt de la population. Nous, au mouvement patriotique, nous avons un cahier de charges très rempli pour sa rentrée parlementaire là. Et d'abord, nous avons 7 questions au de paper pour mardi. Et il y a 3 questions de la part de camarade Jean-Claude et 4 questions pour moi-même. Évidemment, une question d'actualité et qui intéresse la population. Moi, je me pose une question au Air Asia, qui fait une 16 semaines d'opération. Je me pose une question au Oil Refineries à Albion. Je me pose une question au Disability Bill, c'est-à-dire quand ça projet de loi là pour venir. Et je me pose une question la saisie de la drogue valeur 2 milliards de roupies, qu'on je te rappelle 150 à peu près kilos de drogue s'y trouvait le sabato Ivanala. Donc 4 questions. Camarade Jean-Claude, il y en a 3 questions. Donc mon dernière question, le 135 kilos d'héroïne. Hein. Donc camarade Jean-Claude, il me pose une question, la question de copyright bill, quand ça nouveau bill là pour venir. La question de Jin Fei, nous connaissons aujourd'hui qui développement, qui mouvement il y a dans mon terrain Jin Fei. Et troisième question, il me pose une question, le Harbour Bridge, ce projet qui depuis longtemps peut causer par le gouvernement. Le gouvernement d'Allo est aussi encore un sujet d'intérêt pour la population et aussi bien sûr pour les habitants dans ces constructions numéro 1.
Alors, donc, cette question à l'agenda pour nous. Et comme vous connaissez aussi, mes camarades, moi, je dépose une motion de disallowance concernant l'augmentation des prix du pétrole et du diesel. Hein, moi, je donc, aussitôt, je te rappelle comment l'augmentation est en opération. OMP nous annonce l'intention de venir avec une motion de disallowance comme la loi permet nous. Et donc, nous sommes à l'an premier à l'Assemblée pour faire le secrétariat connaître de nous l'intention pour déposer sa motion de disallowance là. Alors, et nous connaissons aussi que le MMM, par la voix de Reza Outim, député du MMM, informe nous de la population et publiquement sur l'intention de venir de l'avant avec la même motion de disallowance sur le même sujet. Et nous, au mouvement patriotique, nous pensons qu'il est toujours possible de trouver une formule pour accommoder nous des motions. Donc, ce qui peut arriver, c'est que moi, en tant que the mover of the motion, je vous propose la motion en premier. Et bien sûr, on a tous les autres intervenants qui ont envie de causer de la motion. Et le MMM, il fait connaître par Reza Outim, qui Reza Outim pour cause en dernier. Il pour reprendre tout l'argument pour et contre. Et il pour d'une façon résume le débat, mais seulement comment la procédure parlementaire était, moi pour cause en dernier, en tant que mover of the motion, moi pour ajouter ce qui est pour ajouter, et moi pour demander que la motion soit mise au vote. Donc, je suis content, ce matin, mon temps, Xavier Dival dit ça, qui le PMSD aussi pour soutenir la motion de disallowance. Donc, nous vous proposons la motion, MMM, évidemment, pour soutenir la motion, parce qu'ils ont aussi donné une motion pareille, et le PMSD aussi dit donc pour soutenir motion of disallowance qui le mouvement patriotique il mettait, donc tant mieux. Après la motion of disallowance, nous avons envie de dire aussi que nous participons dans la motion de blâme contre le speaker. Et finalement, quand ça nous calendrier chargé, nous cahiers de charges remplis, finalement, nous avons décidé pour déposer une private members motion à la rentrée. C'est-à-dire lundi, je ne vais pas le déposer ça au secrétariat, mon camarade Jean-Claude. Je te rappelle, le MP, le lendemain de l'indépendance, nous te demande qu'il arrive l'heure pour l'île Maurice rapatrier sa constitution. C'est-à-dire que nous, Parlement souverain, vote nos constitutions. Pareil comme un Indien qui fait. Mais comment nous devons connaître, nos constitutions sont octroyées par un Order in Council, qui le gouvernement britannique qui donne nous avant l'indépendance du pays. Donc, c'est un document qui vient comme un schedule d'un Order in Council. Et beaucoup de pays, anciennes colonies britanniques, finissent faire ça, l'exercice que je peux dire là, c'est-à-dire le Parlement souverain, il vote pour d'autres constitutions. Et moi, je fais sa proposition là. Donc, nous, Parlement, nous avons adopté la loi suprême de nos républiques. Et donc, on dépose formellement une motion. Mon camarade donne une copie tout à l'heure. Et on demande la motion pour solliciter la Chambre, pour que la Chambre prononce sur l'opportunité de rapatrier nos constitutions, de consolider nos constitutions et d'introduire, et aussi nous profiter pour introduire une nouvelle clause, un nouveau article qui pèse dans nos constitutions, qui appartient dans nos constitutions. Et nous proposer, quand nous pouvons rapatrier sa constitution-là, vote-li, le Parlement mauricien pour voter nous la loi suprême, pour réenacter la constitution, nous profiter pour nous ajouter certaines clauses. Et il y a à peu près 8 clauses. Nous pouvons demander donc qu'ils mettent dans la constitution la limitation du mandat du Premier ministre. Deuxièmement, élimine le transfugisme. On met donc limitation of the tenure of the Prime Minister. Deuxièmement, anti-defection provisions to deter the practice of crossing the floor. Troisièmement, représentation madame. Gender quota for fair representation of women in the National Assembly. Quatrièmement,
review electoral boundary commission sur le pouvoir à cause de délimitation de la constitution, de circonscription. Nous connaissons un problème là. Nous constitution dit tous les 10 ans bizarre reguette la délimitation constitution, circonscription pardon. Mais pendant plus que 15 ans maintenant là, si prochaine élection vient, pas faire rien, pour arriver encore 15 ans ou bien 20 ans qui pas refaire redélimite la circonscription. Donc nous pouvons dire bizarre regretter ça, n'est pas possible. Aujourd'hui il y a une circonscription que moi-même mon candidat, je connais 14, que la prochaine élection pour c'est pas 67 000 dimoun, 70 000 dimoun pour voter, et dans les autres circonscriptions qui en a 25 000. Donc il n'est pas possible d'être contre l'esprit de nos constitutions. Ça décalage qui est là entre les différentes circonscriptions. Donc vous avez regretté réamende la constitution pour empêcher de telles situations. Et après nous demandons qu'il amende la constitution pour faire possible révoque ban parlementaire qui fail in their duties as elected representatives. Appelle ça un recall mechanism. Donc nous disons inclure ça et finalement nous demandons mettre dans nos fundamental clause. Vous connaissez la clause dans nos constitutions, le droit à la vie privée, le droit à la liberté, etc., etc. Le droit à la propriété privée, etc. Et là, c'est un droit fondamental. Et nous peut dire, pareil comme dans les autres constitutions, une nouvelle constitution comme en Afrique du Sud, il y a un autre, appelle ça second generation rights, un droit fondamental de développement et de l'environnement. C'est-à-dire le droit à l'environnement dans la constitution, le droit à logement, à de l'eau, etc. C'est bien mettre ça dans nos constitutions. Et finalement, nous dire qu'il y a un nouveau pouvoir donne au président de la République pour nommer pour appointer un officier responsable de ban institution qui set up par nos constitutions et la loi, une institution qui est là pour préserver la démocratie, good governance et aussi le rule of law. Donc, moi, j'ai une copie de la motion. Tout à l'heure, un camarade journaliste qui est intéressé, qui a gagné, il m'a écrit, donc il faut me l'hypothèque quand on parle de dépose lundi, moi, Jean-Claude, quand on parle Parlement pour nous déposer ça. Et finalement, sur la rentrée parlementaire, le MP pour veiller à pour qui, durant cette présente session, un texte de loi qui est mentionné par le gouvernement dans ce programme gouvernemental, qui est proposé par le gouvernement dans ce électoral, dans ce programme électoral, dans ce manifeste et pendant la campagne électorale, bien introduit et adopté par le Parlement dans la session qui peut venir à partir du 28 mars jusqu'à mon pensée, nous pourrons être en vacances là, septembre, octobre, comment l'habitude était, donc il y a 6 mois, 7 mois même, qui est cette session-là pour durer, nous pouvons insister, nous pouvons mettre tout pression pour qu'il y ait un texte de loi. Là, bien venu au Parlement est adopté. The Freedom of Information Act, the Funding of Political Parties Act, la réforme électorale, the Disabilities Act, the Police and Criminal Evidence Act, le droit de ban citoyen, le droit de ban suspect, etc. vis-à-vis de la police. Et finalement, last but not least, un Children Bill. On connaît la loi qui protège la protection de l'enfance. Ça, la loi date depuis 1995. Madame Bapou, à l'époque, du ministre de la Famille. Donc la loi là, Bizin réfère plusieurs fois à Madame Perrault, ancien ministre, qui dit que la loi n'est pas parée. Donc nous ne trouvons la loi là jamais. Donc nous pouvons insister donc, que le Children Bill, qui pour renforcer consolide la protection de l'enfance, Bizin, une fois pour toutes, présenté et voté par le Parlement. Donc nous pouvons veiller à qui tout ça dans la loi là. On va dire Freedom of Information Act, Funding of Political Parties, la loi réforme électorale, Disabilities Act, PACE, Police and Criminal Evidence Act, et Children Bill, Bizin, dans sa session parlementaire là, vient devant le Parlement et voté. Avec bien sûr un discours, une intervention qui peut être de la part de l'opposition. Avant-dernier affaire que j'ai envie de causer aujourd'hui, c'est la privatisation de la CWA. Alors, le 21 mars, la semaine dernière, suite à une déclaration du ministre Colin Davelou,
le autres célébrer la journée internationale de l'eau. Il fait un discours concernant la privatisation de l'eau dans le cadre de sa journée internationale de l'eau. Nous, Tianvi rappelle, nous, le mouvement patriotique Tianvi rappelle le ministre que la privatisation d'un secteur aussi vital que le secteur de l'eau est une décision d'envergure. Et sa décision-là doit être basée sur une étude sérieuse et approfondie. Et nous avons envie de demander le ministre d'expliquer sur la base de quel rapport ou l'étude il prend la décision d'envisager la privatisation, qui pourrait entraîner inévitablement une hausse de prix de l'eau et aussi une perte d'emploi de mon employé de la CWE. Et à une question au Parlement, le ministre il nous a dit, moi-même je pose cette question-là, qu'il n'est pas qu'à donner aucune garantie l'augmentation de l'eau ou la perte d'emploi. Alors à cause de ça, qui nous dit au ministre qu'il a ce devoir d'informer à la population, d'après lui, parce qu'il nous tout connaît quand il y a la privatisation, il y a une augmentation du prix de l'eau dans les autres pays, est-ce qu'il est capable aujourd'hui d'estimer qui pourcentage l'augmentation du prix de l'eau pour et qui nombre de pertes d'emplois qui pour qui sa privatisation-là pour engendrer. Et finalement, sa question-là, nous entendons le ministre le même jour, le 21 mars, dire qu'il CWE qui peut continuer à déterminer la tarification de l'eau. Vous faites service au mot exact, c'est CWE donc qui vous décide pour déterminer l'augmentation, la tarification de l'eau. Il continue à dire ça. Mais cependant, nous tout connaissons, il y a une Utility Regulatory Authority qui est instituée. C'est la loi qui passait, je devais te rappeler, en 2003-2004, moi-même je passe à la loi là, en tant qu'ancien ministre d'utilité publique sous le gouvernement MSM. Mais nous, pas si gagnons les temps, proclame-li. Mais c'est la loi là, aujourd'hui, fin proclamée. L'autorité a été instituée. Michel Goulam, Mohamed Baye, moi je devais te rappeler. Non, Mohamed Baye. Lui est chairperson de sa UR est là. La loi est promulguée. Et ça, la loi là, ça fonctionne même ça. Détermine le prix de man utilities. C'est-à-dire, courant pour augmenter, ou bien qui prix courant pour donner un investisseur, ou bien un promoteur qui set up une entreprise pour l'électricité renouvelable ou non, ou bien pour déterminer donc le prix de l'eau, la lumière. Et il y a une institution, Utility Regulatory Authority, ce devoir, son mission, son objectif, ça d'après la loi. Et donc, nous trouvons ça un peu drôle que le ministre encore peut cause CWE qui peut décider qu'il y a augmentation de l'eau pour nous. Quand on a un body maintenant, on a une institution qui est votée par le Parlement, qui a même sa mission principale. Et le ministre vient aussi éclairer la population, parce qu'il y a une cause management contract, sur quel type de management contract il peut allouer, son ministère compte allouer, et qui va une procédure qu'il peut utiliser à cette fin, c'est-à-dire choisir le private operator. Et est-ce que le CWE peut signer un contrat avec un private operator sans qu'il exige, par exemple, qu'il y ait un transfert de technologie? Est-ce que ce contrat qu'il peut faire avec sa private operator-là, il peut baser l'oban performance indicator, ça veut dire l'oban target? Et c'est ça qui tu besoin faire, c'est-à-dire, c'est à la lumière de man progrès qui peut faire l'eau, nous échelonner l'eau, qui l'oban indicateur, performance indicators, qui décide combien pour payer ça opérateur-là. Mais finalement, nous avons envie de dire pour nous la question de la réforme de la gestion d'eau et tout le problème concernant la modernisation de la CWE, toute la question de la privatisation, etc., liée à une question fondamentale, c'est-à-dire le non-revenue water, de l'eau qui nous peut perdre l'année après l'année. C'est-à-dire la quantité de l'eau que le pays peut perdre en termes de commercial losses, en termes de vol, etc., etc.
Et aujourd'hui, mon camarade de la presse, vous êtes choqué pour apprendre que d'après le dernier chiffre qui nous est là, qui s'est WA là, il y a un chiffre vraiment effrayant. Dans Pauvry, par exemple, nous avons perdu 60% de l'eau qu'il nous produit. Dans le nord, 52%. Upper Plain William, 57%. Lower Plain William, 60%. L'Est, 66%. Et le Sud, 60%. Réalisez comment c'est grave. Donc tout cet investissement-là, pour nous stocker de l'eau, pour nous distribuer de l'eau, et donc nous produire tant de l'eau, nous vendre tant de l'eau, mais nous gagnons l'argent juste pour, je sais pas, 40%, 60%. Ça m'appelle ça unaccounted for water. Par contre, on est allé ça 60% de l'eau là. Donc la priorité des priorités, c'est de réduire le non-revenue water, c'est même qu'appelle unaccounted for water, à un niveau raisonnable et acceptable. Tout pays perd de l'eau. Singapour, mon perd 8%, c'est pas l'Australie, 6%, à peu près. Hein? Donc, nous aussi, nous acceptons qu'il y ait ça loss non-revenue water là, mais pas 60, 70%, comme on peut dire. Et je suis content finalement de dire au ministre qu'il a cette tentative de moderniser la CWA, etc. Les bizarres aussi seulement par sous-estime certaines compétences qu'il y a dans la CWA. Et nous pensons que c'est avec l'aide de certainement bizarre review les opérations au niveau de la CWA. Mais il y a certaines compétences locales qui bien utilisées pour diminuer le pourcentage de non-revenue water et pour une meilleure gestion de la CWA et de l'eau. Dernière affaire que j'ai envie de dire à mon camarade, c'est sur l'affaire Alvaro et la présidente. Deux phrases. Hein. Aujourd'hui, ça scandale Alvaro Sobrino-là, il évolue comment il fait évoluer. Mais OMP nous tient envie de dire, redire qui à mesure la situation fait évoluer, nous trouvons vraiment grave qu'il rôle la présidente une jouée dans toute cette affaire. Et d'abord, nous encore attendons un communiqué qui dit promet, dit pour émettre, pour éclaircir une zone d'ombre ou répondre à une interpellation, à une question que la population et que la presse nous posait. Jusqu'à l'air, zéro plombage. Nous finissons apprendre par la voix du ministre Colin Davelou lui-même quand il était à la radio libre de sa fameux dîner qui tenait dans State House. Le président est là, Michel Alvaro Sobrino est là, M. Bassantra est là, le chief exécutif de la Banque de Maurice, et nous posons la question donc, qui rôle la présidente Philomène dans toute cette affaire? Et quand nous connaissons, comme on déjà dit moi-même, que la Constitution définit la mode de manœuvre de la présidente, moi pas pour revenir Hollande, pas que le parti politique nous dit ça après nous. Nous disons ça en premier, après ça, nous entendons les autres politiciens pour ça, mes camarades parlementaires. C'est vrai, quand un président est elected to the office of president, la Constitution dit ça, il n'a pas le droit de hold any office of emolument, il n'a pas le droit de travailler et gagner rémunération. Mais il n'a pas le droit aussi d'exercer any profession or calling or engage in any trade or business. Donc même s'il n'a pas gagné rémunération, il n'a pas le droit d'exercer any profession or calling or engage in any trade or business. La présidente, d'après nos constitutions, elle incarne l'État mauricien. Et certainement, il n'a pas le droit d'être la vice-présidente. Même il y a une ONG, même il y a une charitable institution. Et pire encore, il n'a pas le droit d'être un directeur d'une compagnie privée. Même sa compagnie privée-là, c'est un objectif charitable ou louable. Parce qu'il est capable, quand il assume sa responsabilité-là, il est capable d'entraîner l'État dans une controverse.
Et c'est qui la présidente vient faire aussi? Parce que tout ça, les temps, qui la presse, qui ban politique, qui veut dire que la présidente a accepté le poste de vice-présidente, il fait rester tranquille. Il n'a pas fait démentir ça. Il n'a pas fait corriger ça. Il laisse le peuple, la population, croire à ça, qu'il est une vice-présidente. Il n'a pas fait démentir pour dire que Planet Earth tient une compagnie privée enregistrée dans le Register of Companies à Londres. Donc le peuple il reste dans sa là. Et encore, les bons, je connais mon camarade, qui en 2004-2005, quand la Constitution, quand il y a un rapport qui fait par le professeur Sachs et l'équipe, il y a Sachs, il y a l'ancien juge Robert Annie, je te rappelle, qui propose la réforme électorale, mais le rapport Sachs, il y a beaucoup d'aspects de nos constitutions. Un là-dedans, c'est le rôle de la présidence. Et il fait certaines suggestions que le gouvernement d'alors qui tenait en considération notamment de la Constitution pour take on board ce qui le rapport Sachs dit concernant le rôle et la fonction de la présidence. En 2003, la loi 28 de 2003 nous amende la Constitution, donc pour incorporer ce qui Sachs proposé le rôle et la fonction du président. Mais il y a un paragraphe là-dedans qui dit, je peux citer du rapport Sachs, we feel it important that the president should not be seen to be embroiled in any way in the affairs of government or in party politics. The president should act and be seen to be acting in a manner that does not favor any political group or tendency. Donc, le président should not be seen to be embroiled, impliqué, in any way in the affairs of government. Il appelle le directeur du dîner avec le directeur de la banque de Maurice, M. Salvaro, là, qui est un investisseur qui peut le permis avec la banque de Maurice. Qui fait une cause de ce dîner-là? Donc, si ça, on n'a pas appelé embroil in the affairs of government, parce que c'est la banque de Maurice, c'est FSC qui vous a donné permis, et non pas, des affaires comme ça, discuter au château de Réduit. Donc, c'est à cause de ça, encore une fois, nous demandons la présidente de s'expliquer devant la nation pour éclaircir sa situation-là, pour mettre fin à toute sa zone d'ombre et tout ça doute qu'il y a dans la tête de la population. Voilà, vous pouvez arrêter là, mon camarade. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life? Par rapport à l'affaire Alvaro, apparemment, le gouvernement a publié une notice après qu'il y a sur Investment Bank au courant de ça. Le fait qu'il y a ce GN est publié après qu'il y a ça, mais c'est moi qui back des documents. Les rules and regulations qui prennent pour gagner Investment Bank pour la FSC. Oui. Et c'est au courant de ça?
Non, on ne peut pas ça. Donc, il y a une opération avant. Avant qu'il y officiellement publié dans la Gazette gouvernement. Mais il y a une grave, hein. Encore une fois, il ajoute à la suspicion, si ça c'est vrai. Donc, il montrait que M. Alvaro Sobrino dit que c'est une compagnie qui a un certain privilège. Donc, s'il réfléchit pas pour publier, il finit gagner sa licence là. Et il a encore toute la paix suspecte. L'opposition utilisée, est-ce qu'il y a un rapprochement avec l'actualité? Pour nous? Enfin, nous dire là, nous prenons une relation civilisée et cordiale entre tous les partis. C'est ça même qui m'ont dit, qui faut dire avec ça va être petit côté contraire, on dit dans nos bons créoles, on va causer de travail, on va dire un complot. Et après ça, donc, qui dit vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis de tous les autres partis de l'opposition, nous favorisons une relation correcte, civilisée, pour faire travail là, avancer mieux, plus efficace. Évidemment, chacun a une nationale identité, mais c'est ça, même si nous marchons séparément, là, il y en a qui taper, puis ils tapent ensemble, ils frapper ensemble. C'est ça, aujourd'hui, avec sa situation inédite là, même quand il y en a 5 partis de l'opposition dans le parlement. Donc, aujourd'hui, dit comme ça, mais ce n'est pas donc c'est le jeu du gouvernement. Il y a une réunion parlementaire de tous les 5 partis, lundi au courant, pas encore une invitation. Vous pensez que vous avez une invitation? Non, vous n'avez pas une invitation, mais vous pensez que vous avez une invitation. Ça veut dire qu'il y a ça? Au moins qui coordonne un peu avec bon, si vous avez invité à une réunion de votre parti d'opposition, nous pouvons prendre une décision entre nous, mais depuis d'abord, nous ne sommes pas contre. Parce que nous ne sommes pas contre ce qu'il nous peut dire, si nous faisons pas rapport et nous ne sommes pas dans la même mouvance. Mais seulement, tout doit de l'indépendance, nous ne pouvons pas prendre l'autre personne, mais comme on dit, nous pouvons soutenir tout le mouvement qui va nous faire, si les mouvements raisonnables et si les mouvements, comment dire, motivés par tout gain personnel pour le passer comme petite profession. Donc, s'il est correct, dans la bonne gestion, nous pouvons soutenir. C'est la peine qu'on a. Pour rapport à cette double motion of disallowance au carburant là, il y a une fine-tuning parce que le parti dit moi une affaire là, on dit moi l'autre affaire là. Ça veut dire moi de l'électer parce que c'est moi, pour finir, c'est résultat pour commencer là, on dit c'est tout le monde qui dire moi. Comme mouveur de la motion, c'est moi qui dois commencer en premier. Après, on a les autres intervenants. Après, résultat, si nous choisissons pour cause, comment dire, dernier parmi les intervenants, évidemment, il a le droit de faire lire. Il est capable, donc, dans le sens, résume le débat, il analyse tout l'argument qu'il fait contre la motion, et il démolit l'argument là, et donc il dit les choses qu'il a envie de dire, mais seulement, après lui, il m'a obligé qu'on a dernier mot, because I am the mover. Donc, moi qui vous dis, I move that the motion be, the question be put to the House. C'est ça. Donc, mon gain droit, avant de dire ça, me dire, c'est une chose qui m'a pensé, souligné, qui m'a pas dit. Donc, dans ce sens-là, nous faisons le mot. Oui, ça m'applique, mais c'est moi, après lui, c'est moi qui ai le dernier mot. Donc, s'il va me dire quelque chose, moi, je vais dire encore. Donc, parce que d'après le conseiller parlementaire, c'est celui qui m'ouvre la motion qui déjà demande que la question soit mise au vote. Donc, pour soutenir le PMSD dans ce motion of disallowance au GM40 par rapport à IAE certificat comme micro-léger? Vous pensez qu'il y a une affaire très raisonnable, c'est correct ça. Encore une fois, dans le souci de transparence, d'éclairer la population, vous pensez du positif qui demande, parce qu'il y a une motion of disallowance qui vient faire ma camarade. Une motion of disallowance pour gagner baptême. Dans vos connaissances parlementaires, il n'y a aucune motion of disallowance qui passe. Pas tout le monde a fait, vous connaissez. Par contre, private member motion, il est déjà passé. Un membre de l'opposition déjà fait un gouvernement vote sur private member. Le motion of disallowance de Xavier Duval, clairement, si le gouvernement n'a pas envie de voter ça, vous votez
contre et la motion n'a pas passé. Mais seulement, qui est l'important de cette motion d'administration? Qu'il y ait fausse gouvernement, vient tirer dossier, vient donner un éclaircissement, vient répondre à une interrogation, à une question posée pendant la motion d'administration. Donc il faut obligé de dire qui fait dans les panneaux de manière alliée et comment il faut régler tel problème. Donc il faut une causer, le ministre en question, il donne beaucoup de renseignements à l'information. C'est ça la raison d'être d'une motion d'administration. Ça part qui demande qu'il mette notice disallowed, ça veut dire rejeté, et puis on appelle validité, mais aussi permettre un débat, l'information sortie depuis le dossier gouvernement, pour le journaliste et la population connaît donc qui est dans ce dossier. Donc dans ce sens-là, oui, nous devons soutenir, parce que dans le souci de transparence et de l'information de tout. Qui aurait sur le fait que le docteur Sorifan est maintenant finalement chez MSN? Dislayé, non? C'est ça, sûr. Oui, parce qu'il y a eu mort. Oui, non, aujourd'hui, il est ratifié aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Union européenne, il connaît la scène. Voilà, enfin, on va pas voir tout ça qui est débat là pour nous, c'est le passé, ça. Quand vous êtes allé, même ça combien critique qui va se faire contre nous, ça c'est nous attendons dans la peau. C'est même que on va vous dire ça, communal, etc. Ça, ils ne vont pas venir rentrer là-dedans. Enfin, une choisir par le gouvernement, c'est ce droit, le peuple qui va juger. Et c'est à cause de ça qu'il veut demander qu'il vienne la loi contre le transfugisme. Anti-defection law, maintenant dans l'Inde. Pour assainir la situation au Congo. On va dans le collège, le relationnel, le petit truc, Manu Chopin, qui dit que si le juge fait sortir, il y a une discussion assez logique au niveau national pour éclaircir long terme par rapport à la réalisation de ce projet. Donc, tout pensez-vous là? Vous pensez d'abord, je vais mettre ça avec en bête, parce qu'en vérité, tout le monde aujourd'hui reproche le gouvernement, ça manque de transparence, d'opacité. Un paquet de questions pas pour répondre, nous ça, projet-là, financement, quand tu gagnes casse, combien de tickets de côté, combien de compulsory acquisition, combien de craser, la gamme matin, on va dans des stades rosés, tout pour craser. Donc, compulsory acquisition, et voilà, tout ça, une question technique là, on pensait que c'est bien finir réglé, bien finir éclaircir la population et le prix du trajet, etc. Bon, il y a raison qui dit ça. Enfin, pourquoi le gouvernement réaliser j'ai envie, il nous dit ça, lance cette affaire-là le 10 mars, la veille de cette indépendance, mais sans qu'ils aient réussi, on dirait. Clair dans tout esprit même de beaucoup l'aspect du projet. Vous pensez par la bouscule des choses un peu? Mais certainement, si tu as envie de communiquer avec la population, comment de bien communiquer, il y a beaucoup de choses qui bien fini branchées, claires, donnent l'information, et maintenant, Manu Chopin peut dire qu'il est disposé, on dit, à faire une réunion pour expliquer l'opposition. Et qu'est-ce que l'opposition vient la presse côté de c'est bien, c'est différent. Donc, pourquoi on se fait un peu léger, mais d'après moi, je disais encore quelque chose pour le bon déroulement de la suite. Non, c'est ça, mon pensée, gouvernement. Peut-être ça, je disais commencer. Bon, il y a un paquet de rapports, il fait, il y a beaucoup de rapports, il fait. Et là, la grande question, moi, tu vas dans certaines parties, moi, je vis sa question d'Asselina, c'est pas niveau la peine d'investir, c'est pas vraiment 17 millions qui peut coûter ça, ou bien beaucoup plus, pas dans 17 milliards, il y a 17 milliards là, il y a tout l'argent qui reste, il faut que tu gagnes ça, comment vous payez ça, qui s'en a qui vous paye ça, et est-ce qu'il va même devoir régler 17 milliards ça? Donc, c'est ça, il revient à notre question, vous pensez, tout ça là, c'est bien finalisé avant l'entreprise.
expliquer, ma camarade, nous pas cause dans la drogue, mais on pensait de choquer par ce qui est arrivé encore hier soir. Donc, balle dans ta propre consignée, on va dire. C'est vraiment effarant, effrayant et aussi déprimant, hein, cette quantité substances nocives, hein, poison, hein, dans l'emploi public, emploi-leur, malheureusement.